Pierrick Eberhardt, on parlait de planter des rosiers parce que c'est le bon moment en ce moment pour les planter. On a dit qu'il fallait praliner, racines nues effectivement. Les pralines, donc on les trempe dans ce mélange dont vous nous avez parlé. On creuse un trou d'environ 30 cm. On met des choses au fond. En 2 mots, c'était la plantation. Voilà, mais ce qu'on met au fond de la cornaille. Voilà, c'est ça. J'avais oublié le terme. Et après, on referme avec quelle terre? On referme avec un petit mélange de terre végétale de jardin, de bonne terre de jardin, à laquelle on peut additionner un peu de compost et un peu de terreau, si on en a sous la main. Et puis surtout, on tasse bien. Et une fois qu'on a tassé, même s'il pleut, ce que les jardiniers attendent en ce moment avec impatience, parce que c'est très sec dans les jardins, on arrose abondamment, en plusieurs fois. Même s'il pleut, je répète, parce que ce rosier qu'on vient de planter a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir démarrer. Même si on n'est pas dans les grandes chaleurs, il ne faut pas hésiter à arroser. Si on aime beaucoup les rosiers, on en plante plusieurs, il faut respecter une distance entre eux? Il faut respecter à peu près une distance de 20 à 30 cm entre chaque pied de rosier. Ouais. Et il ne faut pas avoir peur du gel s'il se met à geler. C'est un arbuste très costaud, il résistera. Par contre, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention à propos de gel, c'est qu'il peut geler à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre, qui est une bonne période pour planter les rosiers, sauf s'il gèle. C'est pas la peine de se planter pendant le gel. Il faut éviter. Et puis de toute façon, c'est très difficile parce qu'on va dégrader le sol. Donc on attend que ça. Et on a du temps. On peut attendre jusqu'à la fin janvier, au début février, jusqu'à ce que la végétation et la sève redémarrent. C'est vrai, quand ça gèle, on a du mal à creuser le sol. Un rosier, ça se taille. Alors est-ce qu'on le taille après l'avoir planté, avant, et on le taille plusieurs fois par an? C'est compliqué la taille du rosier. Mais il y a certains rosiers qui doivent être taillés maintenant, qui peuvent être taillés. C'est pas une obligation. C'est notamment tous les rosiers botaniques, ou les rosiers qu'on appelle techniquement les galliques, c'est-à-dire les rosiers qui sont originaires de l'Europe, et des rosiers qui ne remontent pas, qui ne refleurissent pas. Ces rosiers doivent être taillés maintenant. Alors, il ne faut pas faire une taille trop forte. On taille juste les extrémités et on fait une taille de ce qu'on appelle une taille de forme. On peut aussi ne pas tailler pour pouvoir profiter l'hiver de la merveilleuse décoration que sont les fruits du rosier, les cynorrhodons, qui peuvent servir de décoration en particulier quand il y a du givre et de la neige. On vous a vu dans votre jardin, c'était hier ou avant-hier, c'est très récent. On voit, il y a encore des fleurs, c'est vrai que ça paraît très étonnant. Et certaines variétés de rosiers peuvent même fleurir après les gels. Ça m'arrive quelquefois avec certaines variétés, comme une variété que j'aime beaucoup, qu'on a dû apercevoir, qui s'appelle Soyeuse de Lyon, qui est d'un obtenteur de la région, la maison Duché. Et cette Soyeuse de Lyon résiste à des chaleurs considérables et résiste aussi très bien au froid. Il m'est arrivé d'en cueillir, d'en couper pour Noël. Oui. Dernier mot, la dernière fois que vous êtes venu nous voir, si ma mémoire est bonne, on en parlait des vivaces. Est-ce que ça se taille aussi, les vivaces? Alors, ça se rabat, c'est le terme. On rabat la partie aérienne, la partie supérieure de ces vivaces. Et cette époque de l'année est aussi un très très bon moment pour les arracher, quand on a beaucoup de vivaces, pour les sortir de terre, pour les diviser et éventuellement pour les replanter ailleurs. Et si on n'a pas de place, on peut toujours faire des cadeaux avec. Et ce qu'on a vu en matière de vivaces ici, c'est des géraniums vivaces qui sont une plante très rustique et qui résiste très bien au froid. Très bien. Merci beaucoup Pierrick pour vos conseils. On se retrouve, j'espère, très bientôt.